بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى 17e séance concernant les bénéficiaires de la Zaka. Louange à Allah, celui que nul ne peut élever ce qu'il a abaissé, ni abaisser ce qu'il a élevé, nul ne peut empêcher ce qu'il a donné, ni donner ce qu'il a empêché. Nul ne peut rompre ce qu'il a lié, ni lier ce qu'il a rompu. Gloire à lui, comme il est un administrateur immense, un Dieu sage et miséricordieux. Par sa sagesse survient ce qui nuit, et par sa miséricorde survient ce qui profite. Je le loue pour tous ses actes, je le remercie pour l'immensité de ses faveurs, et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, celui qui a parfait ce qu'il a légiféré et excellé dans ce qu'il a créé. J'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'il a envoyé alors que la mécréance dominait, s'élevait et s'était coalisée. Il a fait alors choir de sa hauteur, l'a réprimé et a dispersé son mal. Qu'Allah le préserve et le vante, ainsi que son compagnon Abu Bakr, dont l'astre du courage s'est élevé le jour de l'apostasie, Omar, par qui l'islam a acquis puissance et protection. Abdullah ibn Mas'ud dit, nous n'avons cessé d'être forts depuis que Omar est rentré dans l'islam. Uthman, tué injustement alors qu'il n'avait rien innové. Ali, qui a anéanti la mécréance par son combat, ainsi que sa famille, ses compagnons, tant qu'un prieur se prosternera et s'inclinera. Mes frères, Allah Azza wa Jal dit, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Les aumônes, c'est-à-dire la zaka, ne sont destinées qu'aux pauvres, aux indigents, à ceux qui y travaillent, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l'affranchissement des joues des esclaves, à ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et aux voyageurs en détresse. C'est là une obligation d'Allah et Allah est omniscient et sage. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal a clarifié les voies de dépense de la zaka et les personnes qui la méritent, conformément à sa science, sa sagesse, sa justice et sa miséricorde. Il a restreint ses bénéficiaires à ces 8 catégories et a précisé que leur verser la zaka est une obligation impérative. Cette répartition émane de la science et de la sagesse d'Allah. Il n'est donc pas permis de la transgresser en versant la zaka à d'autres qu'eux, car Allah est celui qui connaît le mieux les intérêts de ses créatures et il est le plus sage pour placer chaque chose à sa juste place. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Et qui est meilleur qu'Allah en jugement pour des gens qui croient avec certitude. Les premières et deuxième catégories, les pauvres et les indigents. Al-Fuqara wal-Masakin. Al-Fuqara, jam', le pluriel de faqir, et masakin, le pluriel de miskin. Et les savants disent que al-faqir, il est plus pauvre que le miskin. Cher dit, ce sont ceux qui ne trouvent pas de quoi subvenir à leurs besoins ni à ceux de leur famille, que ce soit par de l'argent disponible, un salaire fixe, un métier exercé, un revenu suffisant ou une pension alimentaire obligatoire versée par autrui. Ils ont donc besoin de soutien et d'assistance. Les savants ont précisé, on leur donne de la zaka ce qui leur suffit, à eux et à leur famille pour une année entière, jusqu'à ce que l'échéance de la zaka revienne l'année suivante. On donne également aux pauvres qui a besoin de se marier de quoi couvrir les frais de son mariage. Et à l'étudiant en sciences religieuses, pauvre, de quoi acheter les livres dont il a besoin. C'est pas pour celui qui est à l'université et qui apprend dans la mixité, c'est talib al-ilm qui apprend le din. Il dit, celui qui a un salaire qui ne suffit pas à ses besoins et à ceux de sa famille reçoit de la zaka, de quoi compléter ce qui lui manque, car il est dans le besoin. Quant à celui qui a de quoi subvenir à ses besoins, il n'est pas permis de lui donner de la zaka, même s'il la demande. Il lui est plutôt obligatoire de le conseiller et de le mettre en garde contre le fait de demander ce qui ne lui est pas licite. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. L'un d'entre vous ne cessera de mendier jusqu'à ce qu'il rencontre Allah azza wa jal sans qu'il n'y ait sur son visage le moindre morceau de chair. Rapporté par Al-Bukhari. Al-Hadith est même muttafaqun alayh. Et comme ils sont nombreux à notre époque, ceux qui mendient sans qu'ils en aient le droit. Et Cheikh Mourbil a une risala qui s'appelle Dhammul Mas'ala, le blâme de demander de l'argent. Et que la base est qu'il n'est pas permis de demander de l'argent. C'est haram de demander. À notre époque, il y en a qui en ont fait un métier. Mais tu ne vois pas faire des causes pour travailler et obtenir un gain licite. Il dit, et d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran, fa innama yas'alu jamra, falyastaqil aw liyastakthir. Celui qui demande l'argent des gens par simple désir d'accumulation ne demande en réalité que des braises,
qu'il en demande donc peu ou beaucoup. Rapporté par Muslim. Et d'après Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna hadha al-mal khadiratun hulwa, faman akhadahu bi sakhawati nafs, burika lahu fih, wa man akhadahu bi ishrafi nafs, lam yubarak lahu fih, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yajba', wal yadu al-ulya khayrun min al-yadi as-sufla. Certes, l'argent est une verdure douce. Celui qui le prend avec générosité d'âme, il lui sera béni. Mais celui qui le prend avec une âme avide, il ne lui sera pas béni et il sera semblable à celui qui mange sans jamais se rassasier. Et la main haute qui donne est meilleure que la main basse qui reçoit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Celui qui le prend avec générosité d'âme, c'est-à-dire celui qui reçoit l'argent qui lui est offert sans insister sur sa demande, sans avidité ni convoitise, et sans contraindre ou embarrasser le donateur. Alors ce bien augmentera et fructifiera et sera une subsistance licite dont il ressentira le plaisir. Mais celui qui prend avec une âme avide signifie celui qui le prend en insistant dans sa demande, en convoitant ce qui est entre les mains d'autrui et avec une ardeur excessive pour l'obtenir, tout en contraignant et en embarrassant le donateur. Alors il n'aura aucune bénédiction dans ce bien, car il n'a pas préservé son âme de la mendicité qui est blâmable dans la loi religieuse. Il a donc été puni par l'absence de bénédiction dans ce qu'il a pris. Et également par le fait qu'il ne sera jamais rassasié. Il veut toujours plus d'argent. Et d'après Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yaftahu abdun baba mas'alah, illa fatahallahu alayhi baba faqr » Nul serviteur n'ouvre la porte de la demande, de la mendicité, sans qu'Allah ne lui ouvre une porte de pauvreté. Rapporté par Ahmed et authentifié par Al-Albani. Si une personne dont on ignore la situation réelle demande la zaka alors qu'elle présente des signes de richesse, il est permis de lui en donner après l'avoir informé qu'il n'y a aucune part de zaka pour le riche, ni pour l'homme fort capable de gagner sa vie. C'est-à-dire il y a des signes qu'il a de l'argent, mais on ne connaît pas sa situation. Quant à celui dont on sait qu'il est riche, qu'il a de l'argent, alors il n'est pas permis de lui donner. Il dit en effet, 2 hommes vinrent trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander l'aumône. Il les regarda fixement, vit qu'ils étaient vigoureux et leur dit In shi'tuma a'taytukuma wa la hadda fiha li ghaniyyin wa la li qawiyyin muktasib. Si vous voulez, je vous en donne, mais il n'y a aucune part de zakat pour le riche ni pour l'homme fort capable de gagner sa vie. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud al-Nasa'i, Ahmed a dit comme ce hadith est excellent et authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de leur donner, les a informés et les a mis en garde contre ça. La troisième catégorie, les collecteurs, al-amilin alayha, c'est-à-dire ceux que la Dawla envoie pour récupérer la zaka. Ce sont ceux que les autorités désignent pour collecter la zaka auprès des redevables, la conserver et la distribuer. On leur donne une part de la zaka proportionnelle à leur travail, même s'ils sont riches. En revanche, les mandataires privés chargés par un individu de distribuer sa propre zaka ne font pas partie des collecteurs. Le wakil, quelqu'un doit distribuer sa zaka et il charge un homme de le faire. Il a un wakil. Ça, il ne rentre pas dans cette catégorie-là. Il n'a pas le droit de prendre une partie de la zaka parce qu'il l'a fait pour cet homme. Car ils ne font pas partie d'al-amilin alayha, qui sont les gens de la dawla, de l'État, du dirigeant. Il dit, ils n'ont donc aucun droit à la zaka en raison de leur simple mandat. Toutefois, s'ils se portent volontaires pour la répartir honnêtement et avec effort, ils partagent la récompense de cet acte. Car Al-Bukhari rapporte d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Khazinu al-Muslimu al-Amin alladhi yunaffidhu aw qal yu'ti ma umira bih kamilan muwaffaran tayyiban bihi nafsu fayadfa'uhu ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqin. Le trésorier musulman honnête qui exécute, ou a-t-il dit qui donne ce qui lui a été ordonné de manière complète, généreuse et de bon cœur, puis le remet à qui cela a été ordonné, est l'un des 2 donateurs. C'est-à-dire il a la récompense de cette sadaqa, cette zaka. Si ces mandataires ne sont pas bénévoles, le propriétaire des biens doit les rémunérer avec son propre argent et non à partir de la zaka elle-même. C'est-à-dire si le wakil veut faire ça contre de l'argent, alors celui qui l'a mandaté doit prendre autre que l'argent de la zaka pour le payer. La 4e catégorie, ceux dont les cœurs sont à gagner. Al-mu'allafatu qulubuhum. Ce sont les personnes dont la foi est faible ou celles dont on craint la malfaisance. On leur donne de la zaka, ce qui permet de renforcer leur foi ou de repousser leur mal si celui-ci ne peut être évité autrement. Et cette catégorie est la seule catégorie où le kafir peut prendre. Toutes les autres, il faut que la personne soit musulmane. Ibn Kathir a dit dans son tafsir, les mu'allafat qulubuhum se divisent en plusieurs catégories. Une catégorie à qui l'on donne pour qu'elle embrasse l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Safwan ibn Umayya
à partir des butins de Hunayn, alors qu'il y avait assisté en étant polythéiste. Safwan a dit, il n'a cessé de me donner jusqu'à ce qu'il devienne la personne la plus aimée à mes yeux, après avoir été la plus détestée. Il est rapporté dans Muslim qu'il lui a donné 100 chameaux, puissants, 300 chameaux, ce qui est énorme. Ibn Kathir dit, une catégorie à qui l'on donne pour que leur islam devienne meilleur ou pour affermir leur cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également donné le jour de Hunayn à un groupe parmi les chefs des Tulaqa. Les affranchis, qu'on appelle, ce sont ceux qui sont rentrés dans l'islam à la conquête de Makkah. Et les notables, il donna 100 chamels à chacun et il dit, certes, je donne à un homme alors qu'un autre m'est plus cher que lui, de crainte qu'Allah ne le précipite face contre terre dans le feu de l'enfer. C'est-à-dire que ceux-là, leur foi était faible, comparé aux compagnons qui l'ont accompagné auparavant, parmi les Muhajirin et l'Ansar. Donc il a donné à ceux-là pour affermir leur foi, car ils viennent juste de rentrer dans l'islam. La foi n'a pas pénétré leur cœur, car l'islam est un degré avant l'iman, avant la foi. L'islam, c'est le fait de se soumettre, donc ils se sont soumis, et la foi ferme doit rentrer dans leur cœur. Et la dunya, l'ici-bas, n'avait aucune importance pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite une catégorie à qui l'on donne dans l'espoir de voir leurs semblables embrasser l'islam. Une catégorie à qui l'on donne pour collecter la zakat de ceux qui les entourent, et une catégorie à qui l'on donne pour repousser le préjudice causé aux musulmans aux frontières du pays. Fin de citation. Cheikh Al-Uthaymin dit ensuite la 5e catégorie, l'affranchissement des jougs, fir riqab, donc pour libérer les esclaves musulmans. Il s'agit des esclaves sous contrat d'affranchissement qu'on appelle al-mukatab, c'est-à-dire qu'il se met d'accord avec son sayyid, avec son maître, pour se racheter contre un travail, qui ont racheté leur liberté et doivent payer leur prix pour être libres. Il est également permis d'acheter un esclave avec l'argent de la zaka pour l'affranchir ou de l'utiliser pour libérer un prisonnier musulman captif, car cela entre dans le sens général de l'affranchissement des jougs, c'est-à-dire un musulman qui est prisonnier des kuffars. La 6e catégorie, les endettés, al-gharimun. Ce sont ceux qui assument une charge financière, une dette. Ils se divisent en 2 types. Le premier, celui qui assume une charge financière pour la réconciliation entre les gens, afin d'éteindre une discorde ou une sédition. On lui donne de la zaka à hauteur de ce qu'il a engagé comme frais, afin de l'encourager dans cette action noble qui permet d'unir les musulmans, de réconcilier les parties adverses, d'éteindre les troubles et de dissiper les rancœurs et les désaccords. C'est-à-dire qu'il a payé de son propre argent pour éteindre une fitna entre des musulmans. D'après Qabisa al-Hilali, qui a dit « J'avais assumé une charge pour une réconciliation, je suis donc allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de l'aide. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Aqim hatta ta'ti'ani sadaqa fa na'mura laka biha. » Reste avec nous jusqu'à ce que nous recevions la zaka afin que nous ordonnions qu'on t'en donne. Puis il a dit « Ya Qabisa, innal mas'ala la tahillu illa li ahadi thalatha. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. Qabisa, la demande, le fait de mendier, de demander de l'argent comme il a fait, n'est licite que pour l'une de ces 3 personnes. Un homme qui a assumé une charge financière, la demande lui est alors licite jusqu'à ce qu'il l'obtienne, puis il doit s'abstenir. C'est-à-dire lui, il rentrait dans ce cas-là, qu'il a eu le droit de demander. Et il cita la suite du hadith, rapporté par Muslim. Le second, celui qui a contracté une dette personnelle pour lui-même et qui n'a pas les moyens de la rembourser. On lui donne de la zaka, de quoi s'acquitter de sa dette, même si celle-ci est élevée. Il est également possible de payer directement son créancier, même si l'argent n'est pas remis au débiteur lui-même, car le paiement au créancier permet d'atteindre l'objectif recherché, libérer le débiteur de son obligation. La 7e catégorie est dans le sentier d'Allah, fi sabilillah. Il s'agit du djihad dans le sentier d'Allah par lequel on vise à ce que la parole d'Allah soit la plus haute, et non par esprit partisan ou clanique, pour le pays, pour son peuple, etc. Le djihad est pour Allah Azza wa Jal, avec cette niya-là. On donne aux combattants animés par cette intention ce qui lui suffit pour son combat à partir de la zaka, où l'on achète avec celle-ci des armes et du matériel pour les combattants dans le sentier d'Allah, afin de protéger l'islam, de le défendre et d'élever la parole d'Allah Azza wa Jal. La 8e catégorie est le voyageur en détresse, Ibn Sabil. C'est le voyageur dont le voyage a été interrompu et qui a épuisé ses ressources. On lui donne de la zaka, ce qui lui permet d'atteindre son pays, même s'il y est riche et qu'il trouve quelqu'un pour lui prêter de l'argent. Cependant, il ne lui est pas permis d'emporter avec lui peu de provisions dans le but de prendre de la zaka une fois qu'elles sont épuisées, car c'est une ruse pour prendre ce qu'il ne mérite pas. On ne donne pas la zaka à un mécréant, sauf s'il fait partie de ceux dont les cœurs sont à gagner, comme on l'a vu précédemment. On ne la donne pas non plus à un riche qui s'en dispense par ce qui lui suffit comme commerce, industrie, artisanat, salaire, revenu ou pension.
à moins qu'il ne soit l'un des collecteurs, des combattants dans le sentier d'Allah ou des endettés pour la réconciliation. C'est-à-dire ceux-là, même s'ils sont riches, ils ont le droit de prendre de la zakat. Ceux qui collectent la zakat, les combattants, les mujahids et celui qui est endetté pour la réconciliation, qui a donné de son propre argent. On ne verse pas la zakat pour s'acquitter d'une obligation autre qu'elle-même. C'est-à-dire qu'une chose qu'il est obligatoire de payer, il n'est pas permis d'utiliser la zakat pour ça. Le cheikh dit, on ne la donne pas à l'hôte en remplacement de l'hospitalité. L'hospitalité est obligatoire, un jour et une nuit. Donc la personne ne prend pas de la zakat qu'il doit sortir pour s'acquitter de ça. Ni à celui dont l'entretien est obligatoire comme l'épouse ou le proche en remplacement de leur pension. Il est obligatoire de payer pour l'épouse, sa nourriture, ses habits, ainsi que les enfants ou les parents qui sont dans le besoin. Donc on ne donne pas la zakat à ses propres enfants. Il dit, il n'est pas permis de la donner à l'épouse ou aux proches pour ce qui concerne la pension obligatoire, mais il est permis de rembourser avec elle une dette de son épouse qu'elle ne peut pas payer, ou de rembourser pour ses parents ou l'un de ses proches une dette qu'ils ne peuvent pas honorer. Il est permis de donner la zakat à ses proches pour subvenir à leurs besoins si leur entretien n'est pas obligatoire pour lui, parce que ses biens ne permettent pas de dépenser pour eux ou autres raisons similaires. Par exemple son frère, entretenir son frère n'est pas une obligation sur lui, donc il a le droit à ce moment-là de lui donner de la zakat, s'il n'arrive pas à l'aider avec l'argent qu'il possède. Il est permis également à l'épouse de donner sa zakat à son mari pour le remboursement d'une dette qu'il a ou autre. Ceci car Allah Azza wa Jal a lié l'éligibilité à la zakat à des descriptions générales englobant ceux que nous avons cités et d'autres. Quiconque est décrit par ces qualités y a droit et par conséquent, nul n'en est exclu si ce n'est par un texte ou un consensus. Dans les deux sahirs, d'après Zaynab al-Thaqafiyya, l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux femmes de donner l'aumône. Elle interrogea alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ô messager d'Allah, tu as ordonné de donner l'aumône et j'avais des bijoux que je voulais donner en aumône. Mais Ibn Mas'ud a prétendu que lui et ses enfants sont ceux qui méritent le plus que je leur donne cette aumône. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Sadaqa ibn Mas'ud, zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alayhim. » Ibn Mas'ud a dit vrai, ton mari et tes enfants sont ceux qui méritent le plus que tu leur donnes cette aumône. Donc là on voit la valeur des femmes des Sahaba, qu'elle a été demandée au prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'elle se soit étonnée de la parole de son mari. Et ça c'est le wajib au couple, lorsqu'il y a des accords dans des sujets de religion, de demander. Fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il faut retourner à Allah et à son messager, au livre et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui se passe comme désaccord. Et il n'est pas permis de suivre ses passions. Et selon Salman ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-sadaqatu ala al-miskini sadaqa wa ala dhir rahim ithnatan sadaqatun wa silah. L'aumône faite à un pauvre est une aumône, tandis que celle faite à un proche parent compte pour deux, une aumône et un maintien des liens de parenté. Rapporté par An-Nasa'i, At-Tirmidhi, Ibn Khuzayma, Al-Hakim qui a dit sa chaîne de transmission est authentique, authentifiée par Cheikh Al-Albani. Et les proches parents sont la parenté qu'ils soient proches ou éloignés. Donc également on précise que la femme d'Ibn Mas'ud a donné en aumône à son mari car elle n'est pas tenue de pourvoir à ses besoins. Au contraire du mari qui ne donne pas en aumône à sa femme car il est tenu de pourvoir à ses besoins. Le cheikh dit, il n'est pas permis d'annuler une dette envers un pauvre en ayant l'intention de la compter comme zakat, car la zakat consiste à prendre et à donner. Donc quelqu'un qui a une dette envers toi, et tu dois sortir ta zakat, et tu dis, khalas, je t'efface ta dette. Ça, ce n'est pas permis. Allah Azza wa Jalla dit, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Inna salataka sakanun lahum, wallahu sami'un alim. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les élèves et invoque pour eux. Ton invocation est une source de quiétude pour eux et Allah est audient et omniscient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah aftarada alayhim sadaqatan tukhadu min aghniyaihim wa faturaddu ala fuqaraihim. Certes, Allah leur a imposé une aumône qui est prise de leurs riches pour être rendue à leurs pauvres. Muttafaqun alayh. L'annulation de la dette d'un pauvre ne constitue ni un prélèvement ni une remise. De plus, ce qui est dû par le pauvre est une créance non perçue, dont on ne dispose pas. Elle ne peut donc pas remplacer un bien présent dont on dispose. Aussi, la dette a moins de valeur dans l'âme que l'argent liquide si elle lui est inférieure. S'en acquitter reviendrait à donner de la mauvaise qualité en échange de la bonne. Si le donateur de la zakat fait un effort de discernement et la donne à quelqu'un qu'il pense faire partie des bénéficiaires, puis qu'il s'avère le contraire, elle reste valide pour lui. Car il a craint Allah autant qu'il le pouvait, et Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité.
Dans les deux sahih d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme a dit, par Allah, je vais certes donner une aumône. Il mit alors son aumône dans la main d'un riche. Le lendemain, les gens parlaient en disant: une aumône a été donnée à un riche. Et il dit alors: louange à Allah, même pour un riche. On va alors lui dire: quant au riche, peut-être en tirera-t-il une leçon et dépensera-t-il de ce qu'Allah lui a donné. Et dans une version de Muslim, quant à ton aumône, elle a certes été acceptée. Et d'après Ma'an ibn Yazid, radiyallahu anhuma, qui a dit: mon père sortit des dinars pour en faire aumône et les déposa chez un homme au masjid. Je vins alors les prendre et je lui apportai. Il me dit alors: par Allah, ce n'est pas toi que je visais. Je l'emmenai alors devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trancher le litige. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: à toi ce que tu as eu l'intention de donner, Yazid, et à toi ce que tu as pris, Ma'an. Rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire que Yazid est récompensé selon sa niya de vouloir donner, de vouloir faire cette aumône. Et Ma'an peut regarder ce qu'il a pris. Car il n'y a pas eu de volonté de la part de Yazid de donner à son fils, à qui il lui est obligatoire de donner. Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui se conforment à tes ordres et s'écartent de tes interdits, de ceux qui accomplissent tes droits et les droits de tes serviteurs. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et tous les musulmans, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Alhamdulillah.